Oui, ma différence, ma force. Ma différence, ma force est née juste après Joélie. Le jour où cette petite est née, c'était un micro-bouleversement pour moi. J'ai eu 3/10 de seconde de waouh, ah, ma fille est albinos. Et puis après, on est passé à autre chose. Mais quand je suis rentrée avec mon bébé et j'ai commencé à regarder, j'ai commencé à écouter, je voyais des albinos partout. Je voyais des gens qui ne savaient pas ce que c'était, je voyais des mamans en détresse. Et je me suis dit, bah, c'est peut-être l'opportunité pour moi aussi de me documenter sur ce que c'est que l'albinisme en réalité. J'avais besoin de savoir ce que c'était. Donc j'ai commencé à me documenter. Je suis allée sur Internet, j'ai fait des recherches. J'ai regardé à quoi ressemblait l'albinisme dans le règne animal, dans le règne végétal. J'ai regardé les différences génétiques, parce qu'à la base, je suis biologiste. Et ma matière de prédilection, c'était la génétique des populations. Comme quoi, hein, je pense qu'avec moi, Dieu a fait le test jusqu'au bout. Et c'est comme ça que j'ai créé cette page. Donc, ma différence, ma force, au début, c'était ça. Parler de l'albinisme, parler des difficultés, les problèmes de vision, les problèmes de peau. Et puis, en discutant avec des mamans, je me suis rendu compte qu'on avait besoin de dédramatiser un peu. Pour beaucoup de gens, c'est quelque chose de très lourd. Et donc, j'ai commencé à parler de ma vie, de notre quotidien, parce que dans ma famille, il n'y a pas que Joélie et moi. Il y a Jarod, son frère aîné, et il y a Joy Serine, et ensuite il y a la principauté. Comme je vous ai dit, j'ai 3 enfants. Jarod, c'était mon millésime. J'ai mis 5 ans à avoir un deuxième enfant. Et je me disais, est-ce que je serais capable d'aimer quelqu'un comme j'aime Jarod? Ça se verra que mon amour est différent. Et comme Dieu n'est pas fou, il m'a envoyé une fille. Une fille, c'est un autre apprentissage. C'est une histoire complètement différente. Je ne me voyais pas du tout en maman de fille. Et quand j'ai conçu Joélie, et qu'à 5 mois, on m'a dit, c'est une fille, je me suis dit, mince, elle ne va pas avoir de chance. Elle va hériter de tous les vieux vêtements. Ça va être un ersatz de l'autre. Comment elle va réussir à trouver sa place? Et ouais, le Dieu que je sers, c'est quand même un Dieu formidable. Parce que moi, j'ai eu la chance de mettre au monde un ange. Donc chacun de mes enfants a une histoire particulière. Joélie, pendant 9 mois, je l'ai appelée Pikachu. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais fichtrement rien. Je ne sais pas si vous connaissez Pikachu. Pikachu, c'est un Pokémon qui est jaune. Donc, ses frères et moi, on l'a appelée Pikachu jusqu'au jour où elle est née. L'albinisme, c'est quelque chose qui ne se voit pas, ni à l'échographie, ni au Doppler, ni au travers d'une prise de sang, rien du tout. Donc, on découvre son bébé albinos au moment où on le met au monde. J'ai eu la chance de rencontrer une dame qui s'appelle le docteur Clémentine Dacam, qui est elle-même albinos. La première fois que je suis allée la voir, je ne lui ai pas dit pourquoi je venais. C'est un médecin normal. Mais quand je suis entrée dans son bureau, elle m'a regardée en me disant « Ouh, vous avez les gènes de l'albinisme. » Et je lui dis « À quoi vous voyez ça ?» Elle me dit « Vous avez des taches de rousseur qui sont extrêmement caractéristiques des gens qui portent cet allèle-là. » Ensuite seulement, j'ai fait rentrer ma fille et elle a dit « Voilà, je le savais. J'ai mis au monde un ange. Je ne sais pas comment je pourrais vous le dire autrement. » Ma fille, elle n'est pas albinos, elle est Ngengeru. Et Ngengeru, c'est un mot qui a tout son sens dans ma tradition. C'est quelque chose qui pèse, c'est quelque chose qui a du poids. Je suis plus embêtée quand on appelle ma fille la blanche, parce que pour moi, ça ne veut rien dire. Ngengeru, ce n'est pas quelque chose qui me gêne, et c'est quelque chose que j'ai partagé avec mes enfants. Dans la langue Douala, les Ngengeru, ce sont des divinités de la mer. Quelque chose de divin, c'est quelque chose de sacré, c'est quelque chose qui a de la valeur. Les Ngengeru sont par essence blancs. Donc chez nous, c'est avoir un enfant Ngengeru, avoir un enfant albinos, c'est une bénédiction. C'est du bonheur dans une famille. Ça ne me dérange pas. Pour moi, c'est quelque chose de top. Maintenant, tout dépend de la charge affective qu'on met dedans. Tout dépend de l'émotion qu'on met dedans. Et tout dépend de la façon dont on est capable de le présenter à son enfant. Il faut se l'approprier. Ma fille, elle est albinos, c'est une réalité. Elle est Ngengeru, c'est une réalité. Mais elle ne s'appelle pas la blanche, elle s'appelle Joélie Tia Claire. Joélie a besoin de contact. C'est quelqu'un de très tactile, c'est quelqu'un de très aimant. Oui. Joélie, c'est un grand cœur, c'est quelqu'un d'extrêmement généreux. Elle a peur de rien, elle a peur de personne.
Avoir un enfant albinos, c'est pas difficile. Être albinos, c'est pas compliqué. Ça demande un peu de beurre de karité. Ça demande de l'amour. Ça demande un peu de patience. Ça demande de faire cette prise de sang-là qui vous dira à quoi votre enfant est éventuellement allergique. Parce qu'on peut être albinos et ne pas avoir de grosses allergies comme Joélie. Être albinos, c'est pas forcément être différent. C'est avoir des habitudes particulières. C'est faire attention à sa peau parce que le soleil n'est pas notre ami. Ça, c'est une réalité. C'est vivre normalement, vivre la même vie que tous les autres enfants. Et puis, vivez, souriez. C'est aussi simple que ça.